Bonjour à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Francky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va revenir vite fait sur Shakhtar Olympique de Marseille, on fait 2-2 et on va faire l'avant-match Brest Olympique de Marseille, cette 22e journée de Ligue 1. Voilà, je suis absent ces derniers jours, je vais vous expliquer, mais bon, j'ai un cousin qui est décédé récemment, donc c'est très dur. C'était le cousin germain de ma femme, tu vois. 27 ans. Ouais. Donc ces temps-ci, j'essaye quand même de vous faire des vidéos, etc. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Alors pour mon père, on a eu une bonne nouvelle. Finalement, il n'y a rien de grave et tout. Donc voilà, il y avait une bonne nouvelle qui s'est enchaînée par une mauvaise. Voilà. Donc que tu reposes en paix, mon cousin, et que Dieu te garde le plus longtemps possible. Voilà, les gars. Donc on va quand même enchaîner sur ces dernières déclarations, les dernières un peu actualités de l'OM. Mais voilà, c'est vrai que j'ai pas trop la tête en ce moment. Voilà, je vous dis la vérité. Je tenais aussi à vous remercier parce que j'ai fait un post hier et vous étiez nombreux à donner du soutien et de la force. Franchement, merci beaucoup les gars. Merci beaucoup parce que on en a besoin, tu vois, en ce moment. Donc merci à tout le monde. Voilà les gars. Bon, Shakhtar Olympique de Marseille, je n'ai pas vu le match. Voilà, je pouvais pas avoir le match. Donc on fait deux partout. Voilà, on mène 2-1, on se fait égaliser à la fin. On fait le match nul, Gattuso toujours avec son 4-3-3. Alors on va y revenir sur ça, mais voilà, je vais faire vite, je vais faire bref les gars. J'ai pas tellement le temps. Donc Gattuso à la fin du match qui te dit le match c'est la photo de notre saison. J'ai pas la clé aujourd'hui pour répondre à cette question. Ça c'est quand même assez dur. Ça veut dire quoi? T'as pas la clé? Ça veut dire quoi? En gros t'es perdu, tu sais plus quoi faire. Voilà, alors je veux bien qu'il faut pas tout le temps parler de Gattuso, mais à un moment donné, lui il nous dit voilà le système qu'on peut jouer en 4-3-3, on peut jouer en ce que tu veux, c'est pas une question de système. Bon, moi je reste quand même persuadé malgré tout, je suis pas un professionnel, hein, pas du tout, mais je reste quand même persuadé que l'OM serait plus performant dans une défense à 3. Bon, lui il continue son 4-3-3, tu fais des mauvais résultats. Et tu mets pas pour moi tes joueurs dans les meilleures dispositions, Gattuso. Voilà. Je vous mets la mauvaise série de l'OM en 2024. Donc c'est 7 matchs joués, une victoire, 4 nuls, 2 défaites. La seule victoire qu'on a fait en 2024, c'est contre Thionville. Voilà. Donc c'est très grave, tu vois. Une mauvaise série. Est-ce que les dirigeants vont commencer à se poser des questions? Là, on nous dit qu'apparemment les dirigeants de l'OM ont toujours confiance en Gattuso. Bon, est-ce que ça vaut le coup de s'en séparer maintenant, sachant que la saison elle est quasiment terminée, même si j'y crois toujours en Europa League, on va essayer de s'accrocher à ça malgré tout. Parce que bon, tu gagnes au Vélodrome, t'es qualifié, mais bon, franchement, c'est compliqué. Est-ce que Gattuso sera toujours là? On va voir. Moi, je pense que là, il y a Brest. Après, il y a le retour jeudi contre le Shakhtar. Je pense que si tu as des mauvais résultats, je pense que ça va être la fin aussi pour Gattuso. Bon, on verra bien, je sais pas. On a aussi Stéphane Guy qui va porter plainte. Enfin, Pablo Longoria va porter plainte contre Stéphane Guy. Voilà, pour ses propos dans l'after. En gros, Stéphane Guy, il te dit que bientôt tout le monde va découvrir la supercherie de Longoria. Est-ce que quand Longoria va quitter l'OM, il sera plus riche? En gros, Stéphane Guy, il accuse Longoria de se faire de l'argent sur l'OM, etc., sur les transferts. Bon, bref, si j'ai bien compris, c'est un truc comme ça. Et on voit que Longoria, bon, ben, ça lui a pas plu et il va porter plainte contre Stéphane Guy. Voilà, donc on verra bien cette histoire. Nasri va entraîner l'OM. Il a parlé, je crois, hier ou avant-hier, Samir Nasri, où il te dit, voilà, bien sûr que j'ai envie d'entraîner l'OM, dans un an, je serai prêt. Donc pourquoi pas dans l'avenir, voir un Nasri revenir au club, franchement. Moi, je valide totalement parce que, je t'ai dit, quand tu écoutes Nasri parler football et tout, franchement, c'est un régal. Il connaît vraiment le foot. Je pense que ça peut devenir un bon entraîneur dans l'avenir. On verra bien s'il va venir un jour à l'OM ou pas. Ensuite, on nous dit que Franck McCourt aurait englouti une somme entre 500 et 700 millions d'euros depuis qu'il est à l'OM en 2016. Et là, on fait comprendre, plus question de mettre la main au pot. Le club doit gérer ses dépenses avec ses fonds propres. Bon, bref. Tout le temps, on nous sort ce même truc. Et moi, tout ce que je constate, c'est quand il te dit il veut plus remettre la main au pot. Depuis 2021, on a gaspillé quasiment 150 millions
sur le marché des transferts si c'est pas plus, tu vois. Donc bon, on verra bien. Là, on nous dit que malgré des investisseurs qui lorgnent un peu autour de l'OM, on nous dit encore une fois que McCourt change pas d'avis, il a toujours le même état d'esprit, c'est de garder le club, etc. Bon, on verra bien si c'est réel. En tout cas, moi, comme je le dis, le projet McCourt, le projet Longoria, mais surtout le projet McCourt, moi, je n'y crois plus. Voilà, c'est un mec qui n'est pas capable de faire gagner l'OM. Alors oui, il a mis des sous, il est investi, il faut pas oublier dans quel état il reprend l'OM. Il y a pas tout à cracher sur lui non plus. Mais voilà, moi je pense que ça fait 8 ans, Monsieur Franck McCourt, et qu'aujourd'hui tu n'es plus l'homme de la situation. Voilà, c'est mon avis. Ensuite, on va venir sur cet avant-match Brest Olympique de Marseille. Donc voilà, je vous mets les historiques de match entre les deux équipes, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Et à noter qu'au match aller, on s'était imposé 2-0 contre cette équipe de Brest, mais c'était pas non plus flamboyant. Rappelez-vous très bien de ce match. On avait gagné, mais voilà, c'était pas non plus exceptionnel. Je vous mets aussi le classement. Donc Brest, ils sont aujourd'hui 4e avec 37 points, et toi tu es 8e avec 30 points. Voilà, donc c'est clair que si tu perds ce match-là, et que devant tu as Monaco, Nice ils ont perdu hier contre Lyon, mais si tu as Monaco ou quoi qui prennent des points, Brest, il te gagne. Je pense que les 4 premières places, c'est terminé. Voilà, parce que tu peux te retrouver à 10 points de la 4e place en cas de défaite. Ça va être très très dur pour la fin de saison. Et je pense vraiment qu'à part l'Europa League jeudi, si tu perds dimanche, le podium c'est terminé. Les 4 premières places, c'est terminé. Il ne restera que l'Europa League cette saison. Voilà, donc bon, on verra bien. Ensuite, les absents. Côté brestois, là on nous parle de Amavi, c'est pas une surprise, il a fait 0 match cette saison. On a Camara, milieu marseillais aussi, qui sera absent. Le gardien Bizotte là. Et là on nous parle aussi de Magnetti qui serait suspendu. Alors je sais pas si c'est vrai ça. Petit coucou et grosse force à toi Hugo Magnetti, que j'ai grandi avec lui dans le même quartier. Donc je suis content de sa trajectoire. Aujourd'hui il est performant avec Brest, donc je tiens à lui passer un petit coucou. Absent côté Olympique de Marseille, on a Verretou apparemment qui serait pas rétabli, donc apparemment il doit pas jouer. On a donc Rongier, Gigot qui est suspendu, Nadir bon blessé, Murillo je sais pas s'il va être là, et Klos on me dit suspendu, alors je sais pas du tout si c'est vrai ça. Voilà. Donc ma composition d'équipe que je ferai pour ce match-là, donc moi tu le sais, je le dis depuis un mois et demi passé. L'OM a été performant entre guillemets en 3-5-2, donc pour moi, oui monsieur Gattuso, il faut changer de système aussi à un moment donné et mettre tes joueurs qui sont totalement nuls en ce moment, mais essayer au moins de les mettre dans de bonnes dispositions. Donc moi je ferai un 3-5-2. Je mettrai Paolo Lopez dans les buts, une défense à 3 avec Mbemba, Meïté dans l'axe, Balerdi à gauche, 2 pistons, Klos, Merlin, un milieu de terrain, Onana, Kondogbia, Iliman Ndiaye, vu que tu as marqué contre le Shakhtar, bon ben je vais pas te mettre sur le banc pour te casser en deux, tu vois. Donc je te mets titulaire en numéro 10. Voilà, et à toi de prendre le jeu à ton compte et de marquer des buts, de mettre des passes D, d'animer ce jeu offensif, voilà. Et 2 pointes avec Aubameyang et Faris Moumbagna. Voilà, moi mon 11 que je ferai. Alors c'est vrai, j'ai hésité aussi avec Ismail Assar, mais dans le 3-5-2, Ismail Assar c'est compliqué. Luis Enrique pareil, c'est plus un joueur de côté, alors tu peux faire aussi un 3-4-3. Tu peux faire aussi un 3-4-3 avec Oba à gauche, Aubameyang en pointe et je sais pas moi, Sarr à droite. Tu peux très bien le faire aussi. Les gars, je suis pas l'entraîneur, je suis pas le coach, il fait ce qu'il veut. Lui, il nous parle que c'est pas de système, on s'en fout, c'est ci, c'est là. Bon, y a pas de problème. C'est pas qu'une question de système, mais quand je t'ai dit, quand t'as eu des résultats en 3-5-2, alors des résultats, tu as battu Lorient, tu as battu Lyon qui était malade, 3-0 là. Tu n'as pas fait non plus des trucs de fou. Mais on a une équipe, on a des joueurs qui sont adaptés à ce système-là, comme Mbemba, comme Balerdi, comme Klos, c'est plus un piston. Merlin aussi, c'est plus un piston, pas dans une défense à 4. Voilà, pour moi, l'OM doit continuer à jouer comme ça. Après, moi, Gattuso, tu fais ce que tu veux, tu mets le système que tu veux, tu veux pas te remettre en question, toi aussi, ben ne te remets pas en question. Moi, je t'en veux pas, parce que si l'OM est aujourd'hui dans cette situation, ça part du début de saison. Les mauvais choix de Longoria, le Marcelino, le 4-4-2, tu changes de philosophie de jeu du jour au lendemain.
Ça marche pas, tu prends Gattuso, il arrive, il a pas ses joueurs, ok, je veux bien l'entendre, mais Gattuso, aussi les gars, ça reste un entraîneur professionnel, malgré tout, il se doit aussi de faire mieux dans ses compositions d'équipe, dans ses tactiques, même quand il met son 4-3-3, je suis désolé, mais je vois pas d'animation, je vois rien, c'est plat, il y a rien du tout. Voilà, il y a rien du tout, je vois pas de progression dans ce 4-3-3 qui est pour moi inutile. Voilà, bon. Faites comme vous voulez les gars, voilà, j'ai fait mon avant-match malgré tout, hein. À vous de commenter comme d'habitude la famille. Alors désolé, je suis pas exceptionnel. J'aurais aimé être plus motivé, tout ce que tu veux, mais voilà, c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu compliqué. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire votre pronostic pour ce match-là. Moi je te le dis, et encore une fois, si tu perds à Brest, la Ligue 1 c'est fini pour cette saison. Les 4 premières places, en tout cas, ça sera terminé pour moi. Si tu perds à Brest, voilà, bon, on verra bien maintenant ce que vous voulez faire, si vous avez envie de vous bouger, si vous avez envie de gagner, faites comme vous voulez les gars. Déjà qu'on vit une saison difficile avec vous, depuis 2024, c'est très difficile. Il nous arrive des drames dans notre vie et vous, ce que vous faites, c'est que vous ne vous redonnez pas le sourire. Tu vois, vous redonnez pas le sourire, vous nous tuez moralement encore plus. Tu vois, voilà. Donc faites comme vous voulez gagner, vous gagnez, faites comme vous voulez. Voilà les gars, j'ai pas le temps aujourd'hui de parler individuel ou de si faites comme vous voulez, comme vous avez envie. Voilà, tu sais quoi, faites comme vous voulez. Voilà. Voilà les gars, allez, je vais vous laisser là, portez-vous bien, Marseillais, Marseillaises, supporters, supportrices d'autres clubs, il n'y a pas de souci, tant que c'est dans le respect, il n'y a aucun problème. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez si vous aimez mon contenu, c'est gratuit, je remercie tout le monde et surtout à commenter les gars, à échanger entre vous tranquillement. Ne vous prenez pas la tête pour du ballon, pour l'OM, pour Ciné. Il y a des choses plus graves dans la vie que de se prendre la tête pour du ballon. Voilà. Alors c'est moi qui le dis et je me prends beaucoup la tête avec l'OM, hein, c'est vrai, mais là en ce moment j'ai d'autres choses dans ma tête. Voilà, mais malgré tout, je suis là encore. Je me battrai, je garde le moral, je reste là, tu vois, costaud. Mais voilà, c'est vrai que c'est compliqué un peu en ce moment, les gars. Voilà. Allez, je vous laisse là, portez-vous bien. Et allez, l'OM, les gars, comme d'habitude, quoi qu'il arrive, on soutient notre club. Mais je pense qu'on est tous pareils, on a envie que cette saison, elle se termine vite. Parce qu'on en a marre. Voilà, les gars. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.